Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du 8 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous avons une séance très particulière, beaucoup de volatilité, au sein d'un range ici finalement assez réduit, ce que l'on peut constater ici sur le chiffre de la volatilité, puisque nous avons 36 points d'écart entre le point le plus haut et le plus bas, mais beaucoup d'allers-retours entre les deux, beaucoup de mouvements, de nervosité. Nous allons voir, alors pourtant nous avons ouvert en baisse à 3763,35. Le plus haut a été marqué à 3774,92, un plus bas à 3738,56 pour finalement revenir clôturer vraiment très proche du niveau d'ouverture à 3733,18. Donc nous voyons ici que nous avons 17 centièmes d'écart entre l'ouverture et la clôture. Donc là ici le doji en croix est quasi parfait, donc d'ailleurs il est parfait. Alors le doji en croix ici, il a une signification plus particulière s'il arrive en haut d'une tendance haussière. D'ailleurs il faut qu'il marque un plus haut, et dans ce cas là c'est un signe de retournement. Donc bon, ici pas le cas, puisque nous avons ici un plus bas et un plus haut qui sont compris dans les cotations de la veille. Donc on est dans la neutralité, puisque ici depuis 3 bougies, nous oscillons dans un range qui va de 3730 à 3800 points. 3800 points, nous allons le voir tout à l'heure, qui est une résistance qui commence, en plus d'être un seuil technique, à devenir vraiment une résistance assez puissante, une résistance majeure, puisque beaucoup de séances viennent buter sur cette limite. Donc on commence à attendre un peu son dépassement, mais pour l'instant ça n'arrive pas. Donc ici au niveau de la tendance neutre, puisque c'est un signe d'incertitude, donc en général les incertitudes finissent toujours par des baisses, mais pour l'instant le marché tient bon. On voit bien ici la taille des ombres basses qui nous indique que dès que nous dépassons ici les 3750 points à la baisse, les acheteurs en profitent pour rentrer sur le marché. C'est un peu ce que nous avions eu ici sur cette zone de consolidation. On était très bas et puis il a fallu d'une bonne nouvelle pour que ici les acheteurs reviennent très très rapidement ici, pour revenir ici dans cette zone que je vous indique depuis maintenant un petit moment, entre 3750 et 3780 points, comme une sorte de zone d'équilibre. On voit énormément de bougies viennent coter dans cet espace de cotation, à part cette bougie qui fait vraiment qui est à part, mais vraiment quasiment toutes les bougies, et puis la zone de consolidation ici qui était sortie de cette zone pour réintégrer finalement rapidement. Donc une zone de range assez significative. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est neutre, un stochastique ici qui a lancé un signal haussier, mais bien loin de sa zone de survente, donc très peu significatif, un MACD qui a une évolution assez faible, et puis des volumes qui sont un poil sous la moyenne. Donc pas vraiment grand chose à dire au niveau de la tendance, ça confirme un peu ce que nous voyons au niveau des bougies, à savoir une tendance relativement neutre. On attend vraiment une sortie, ça sera soit la 3800 points à la hausse, soit les 3710 points à la baisse. À chaque fois que l'on sort de cette zone là, on commence à avoir une volatilité qui monte. Mais pour l'instant, au niveau des 3 dernières séances, on est bien resté concentré à l'intérieur de ce range. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40. Voilà, donc on voit bien ici la zone neutre que je vous indiquais tout à l'heure. Voilà, on a 4 bougies ici qui correspondent aux 4 dernières semaines. Donc on voit bien ici que les 3800 points, ici on a un plus haut à 3795, là 3825, mais ici on a un plus haut à 3800,87 et ici un plus haut à 3799,71. Donc on voit bien que la zone ici des 3800 points correspond bien à une zone de résistance majeure, puisque si on trace un trait ici sur les 3800 points, on se rend compte que beaucoup de séances viennent buter ici sur cette zone. Donc on est neutre, on le voit bien ici au niveau du MACD, on ne sait pas trop dans quel sens on doit aller, vers le haut, vers le bas. Le stochastique est toujours en surachat, mais il n'y a pas vraiment pour l'instant de tentative de sortie par le bas. RSI est neutre, au niveau des volumes on est relativement stable. Alors ce que l'on peut signaler par contre, c'est que nous avons ici une pénétrante haussière, c'est-à-dire que les cours
ont ouvert sous le corps de la précédente bougie relativement pleine, qui présentait un avalement baissier ici sur la bougie encore d'avant. Et puis nous avons clôturé dans la moitié haute de cette bougie. Donc ici c'est bon. Alors la pénétrante est un signe de retournement, mais qui n'est pas comment dire, un signal de retournement majeur. Donc le signal, voilà, bon, c'est un retournement, enfin c'est un signal haussier, mais qui n'a pas normalement la même valeur qu'un avalement. Quand on voit ce que l'avalement a donné par rapport à cette semaine, et ben, on se dit que finalement les signaux en ce moment, beaucoup de faux signaux. De toute façon, quand nous sommes en range, ça arrive souvent. Ici, beaucoup de faux signaux qui arrivent, et puis bon, ben, ça se confirme là. Donc on a un signal haussier pour la semaine prochaine. Donc si la logique se respecte, on pourra être peut-être baissier. Voilà, donc au niveau hebdomadaire, toujours pareil, tendance court terme neutre, on voit les plus bas qui se situent entre 3670 et 3640. Donc on est vraiment ici dans une zone où on vient osciller depuis maintenant quelques temps, depuis un mois, puisque c'est la 4e semaine que nous sommes dans cette zone. Donc au niveau des signaux du CAC 40, aucun signal. Alors par contre, je voulais en profiter pour vous faire voir une petite chose qui s'est passée aujourd'hui. Voilà, on le voit bien là. Donc là, c'est la cotation du CAC 40 en vue intraday. Nous sommes en unité de temps 5 minutes et nous avons eu un gap en séance. Alors c'est une chose qui est vraiment très rare, un gap en séance, puisque ici la bougie ici de 14h25 nous indique une clôture à une clôture à 3759 points. Et regardez l'ouverture de la bougie précédente, nous sommes à 3737 points. Donc nous avons 22 points de gap, enfin non, là on part du plus bas, mais en gros on a une vingtaine de points entre le plus bas de cette bougie et l'ouverture de la suivante. Donc ces gaps en séance sont vraiment très très rares. Celui-là est justifié par un chiffre sur le chômage américain qui est ressorti très bas, et puis nous avons eu ensuite une remontée suite à un espoir donné que la Fed pourrait intervenir du coup plus rapidement que prévu. Mais pour ceux ici comme moi, je vous le dis parce que c'est une mésaventure qui m'est arrivée, qui était placée avec un stop à la vente pour jouer la baisse, eh bien le stop que j'avais était à 3754 de mémoire, il a été exécuté à 741, donc bon, ça fait des gros écarts, 13 points ça peut tout changer sur un signal, et puis le signal est remonté très rapidement, et donc impossible de sortir correctement sur ce genre de cotation. Donc c'est les choses qui arrivent, les gaps intraday sont vraiment rarissimes, mais ils peuvent piéger. Rappelle qu'un stop, quand il se transforme, quand la cotation est atteinte, il se transforme en ordre au marché, et donc l'ordre au marché prend la première valeur qui se trouve en face, et si la valeur est très basse, qu'on est en manque de liquidité, eh bien on peut avoir un gros écart d'exécution par rapport à l'ordre prévu si on n'a pas pris la peine de programmer un stop garanti. Donc le stop garanti, tous les brokers ne le proposent pas, et donc sur ce cas-là, sur ce coup-là, avec un stop garanti, on aurait pu limiter la casse, mais bon, des fois ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc je voulais vous faire voir ça arrive vraiment très, très rarement, donc ça fait partie des risques du trading. Les vidéos étant éducatives, je me permettais de vous le faire voir. Au niveau du Forex, alors on a eu un signal perdant sur le Forex, puisque ici nous sommes venus casser à la baisse les 1,3840 et puis les cours sont remontés tout de suite, donc ici on perd l'intégralité de notre signal, on n'a pas eu le temps de financer le stop sur la baisse, et puis impossible de se rattraper après, donc un signal perdant. Bon, on avait accumulé les signaux gagnants cette semaine, donc ça vient un peu amoindrir les performances, mais nous sommes toujours positifs. Voilà donc ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Et puis merci notamment à tous les contributeurs du site. J'ai encore reçu des messages sympas dans la journée. Merci à vous tous pour votre soutien. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon week-end, une bonne chance dans vos trades. Bon, le week-end les marchés sont fermés, mais bonne chance pour tout le reste alors. Et puis je vous dis à lundi prochain pour de prochaines analyses. Voilà, bonsoir à tous, bon week-end et à bientôt.